Salut à vous mes fans de foot et bienvenue au club. C'est Elite Football Club qui démarre pour une autre édition et j'ai envie de dire une édition spéciale parce que nous sommes à la toute dernière journée de la phase aller. Et pour cette édition spéciale, nous sommes aujourd'hui à Buea, au pied du Mont Cameroun qui se dévoile sur ses plus beaux jours. On va partager de merveilleux moments ensemble. Installez-vous et que la partie commence. Okay, settle. Here we go. Alors Cameroun, on dirait qu'on a deux choses en commun. La langue de Molière et bien sûr notre amour pour le beau jeu. Let's go, let's go. Personnellement, je pense que ça peut coller entre nous. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors prépare-toi Cameroun, j'arrive très bientôt. See you soon to watch the big game. Perfect. Boom, bang, ding, floukoum. Pour cette dernière journée de la phase aller, nous sommes ici à Buea, mais nous irons également à Yaoundé pour le match du titre honorifique. Dragon de Yaoundé contre Coton Sport de Garoua. Nous reviendrons pour d'autres rencontres encore qui nous mèneront à Yaoundé, mais partout ailleurs aussi, pour être toujours en immersion dans le championnat camerounais. Le big match sera donc de la partie, mais aussi toutes les autres rubriques fun que vous connaissez à ce programme. Mais avant, présentation de mon invité du jour. Gaël Henry-Fou, milieu offensif de S Fortuna de Yaoundé, 1m66 pour 68 kg, club président, Renaissance de Ngomo, Etis pour de l'Eliki, Renaissance du Congo. C'est donc fou, Gaël Landry que je vais inviter sur ce plateau à l'instant. Salut et bienvenue sur le plateau de Elite Football Club. Ok, merci. Bonsoir. C'est un plaisir, bonsoir, c'est un plaisir pour moi de te recevoir. On te pêche à chaud juste après le match, ça s'est bien passé? Ouais, bien passé, on s'assoit avec au moins un point. Ouais, et un but. Ah ouais. Tu topes là. On reviendra sur ce but-là, mais avant, retournons d'abord en MTN Elite, voir ce qui s'est passé avec ce condensé de Mathieu Fongwa. En Ligue 2, la 15e journée du championnat professionnel nous a offert un spectacle à nul autre pareil. Bamboulette United et la Panthère sportive d'Undé ont fait match nul, un but partout. Cosmos Dumbam a battu Ngaoundéré University sur le score de 2-0. Le Canon de Yaoundé a tourné à 2 reprises face à National Polytechnique, 2-0. En Ligue 2, PW de Bamen Dakaracol en tête avec 31 points. Deuxième, le Canon de Yaoundé, 27 points. Troisième, Avion d'Uncam, 25 points. Au bas du classement, 13e, National Polytechnique, 10 points. 14e et avant-dernier, la Dynamo de Douala, 10 points. 15e et bon dernier, Ngaoundéré University, 8 points. Alors félicitations Mathieu Fongwa pour toutes ces portes auxquelles tu as toqué pour nous livrer le meilleur des matchs et le condensé de toutes les rencontres en MTN Elite et pas seulement. On est donc de retour sur le plateau, vous l'avez constaté, je suis déjà avec mon invité fou, Gaël Landry. Alors dis-moi, AS Fortuna la saison dernière vous étiez en 2e division. Ouais, on était en Elite. Oui. Et aujourd'hui vous êtes en Elite One. Ouais. Comment vous gérez? Ça va l'adaptation? Tout va bien? Nous sommes toujours en apprentissage. Certains de mes coéquipiers qui n'ont jamais joué le haut niveau, l'Elite One. Ouais. Donc c'est toujours l'apprentissage constamment. Apprentissage constamment, là c'est par modestie ou bien c'est par modestie que tu dis ça ou c'est vraiment genre vous n'êtes pas encore vraiment dans le truc? Non, nous sommes là pour un peu. Oui. Petit à petit on élève le niveau. Comme vous pouvez le constater, on réussit quand même à grappiller quelques petits points contre les grosses écuries, comme Coton Sport, aujourd'hui Ascre. Ouais. Malgré qu'on a eu un point, mais on ne peut pas cracher dessus. Oui, on ne peut pas cracher dessus. Justement, tu parles de Coton Sport et c'est donc avec cette belle transition que nous allons aller on retrouve ta division actuelle, on va en MTN Elite One et nous mettons le cap sur Yaoundé où nous attendent Janvier Dikam et Placide Mvongo pour la rencontre justement de Dragon de Yaoundé contre Coton Sport de Garoua. Et oui Patricia, le match du titre s'est finalement joué du côté de Yaoundé entre Coton Sport de Garoua et Dragon Football Club de Yaoundé. Un match très enlevé qui a vu un score de parité à l'arrivée, 2 buts partout devant un public suffisamment charmant. C'est un Coton Sport de Garoua, leader de Ligue 1 et prêt sur ses jambes qui est arrivé à Yaoundé pour signer son cachet de champion honorifique de la phase aller. Marius Mouadil Madji, l'avant-centre des cotonculteurs et son coéquipier Innocent Assana vont manquer de réussite face à Yannick Letizi et Pané, vigilants dans la cage de Dragon de Yaoundé. À la 42e minute, contre toute attente, sur l'unique véritable action de but de Dragon, il y a pénalty.
Junior Rostambaye se prend par 2 fois pour concrétiser. Dragon 1, Coton 0. Les 2 équipes regagnent les vestiaires sur ce score de parité. Dès la reprise, Coton Sport ne se fait pas prier. Dragon recule. 50e minute, il y a but pour les cotonculteurs. Marius Mouadil Madji, l'avant-centre de nationalité tchadienne, signe son 12e but de la phase aller et confirme son titre de meilleur buteur. Dragon 1, Coton 1. Dès lors, Coton déroule, le public pousse. Dragon plie sans rompre. 67e minute, Coton prend le dessus suite à un but de Innocent Hassana, son milieu offensif. À 2 contre 1 en faveur de Coton Sport de Garoua, le public semble convaincu de la victoire des cotonculteurs. Le 4e arbitre signale 4 minutes d'arrêt de jeu. Le capitaine emblématique de Dragon de Yaoundé, Ekolo Malolo, à la surprise générale, déclenche une frappe imparable de 35 mètres. Le portier de Coton Sport de Garoua, Simon Omosola, est battu. Score final, Dragon 2, Coton 2. Il y a le fait de la fatigue aussi, vu le voyage et tout. Et nous sommes quand même satisfaits du résultat d'aujourd'hui. Au dernier quart d'heure, le coach m'a précisé de rentrer comme électron libre et de me faire oublier par la défense de Coton pour pouvoir venir jouer les ballons même dans les pieds de mes défenseurs. Donc je pense que c'est ce qui a fait la différence à la fin du match. Je me suis fait carrément oublier et puis j'ai fait parler mon jeu. On regardait justement à l'instant Coton Sport de Garoua qui affrontait Dragon de Yaoundé et ça me rappelle que tu as déjà joué contre Coton Sport. Ouais. En fait, ton équipe, certainement tu n'étais pas encore là, mais ton équipe a affronté. Oui. On a eu à aller gagner à Garoua 1-0. Ah, vous avez gagné. La précision vaut la peine. C'était pas qu'un match. Donc vous avez gagné ceux qui se retrouvent champions de la phase aller. Ça veut dire que vous êtes hyper fort. Non, ça veut dire qu'on a aussi un peu de qualité chez nous. Un peu de qualité. C'est beaucoup de modestie dans le football, finalement, avec mon invité du jour, Gaël André. Ok, donc pour la phase retour, ça se prépare plutôt pas mal. Oui. Puisqu'on a le président qui a commencé à préparer ça. J'espère que la phase retour, on va faire mieux qu'à la phase aller. Oui. Ouais, pour pouvoir au moins se maintenir. Au moins se maintenir. Très bien. Eh bien, moi, je vais vous demander également de vous maintenir à vos positions. Ne bougez pas parce qu'on va prendre dans quelques instants notre Big Match et toutes les autres rubriques fun que vous connaissez. C'est juste après ce petit moment. Okay, settle. Here we go. Alors Cameroun, on dirait qu'on a 2 choses en commun. La langue de Molière et bien sûr notre amour pour le beau jeu. Let's go. Personnellement, je pense que ça peut coller entre nous. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors prépare-toi Cameroun, j'arrive très bientôt. See you soon to watch the big game. Perfect. Boom, bang, ding, floukoum. Vous regardez Elite Football Club qui se poursuit. Nous sommes dans une édition plutôt spéciale, j'ai envie de le dire, parce que c'est donc la dernière de la phase aller. Et vous arrivez au bon moment pour le Big Match. Nous sommes au bon moment pour le Big Match du jour. Et c'est bien sûr la rencontre qui implique mon invité du jour, Gaël Landry. C'est donc cette rencontre que tu as livrée avec ton équipe. AS Fortuna, vous avez croisé le fer contre les Astres de Douala. Tu nous parles un peu du match? Ouais. Vous l'avez vécu comme moi, c'était un match très disputé. On avait à cœur de remporter les 3 points, mais nous sommes tombés sur une très bonne équipe de Astres. Ne dis pas tout de suite. On va d'abord, avec nos téléspectateurs, aller revivre dans la rencontre, dans les conditions du direct, avec au commentaire Yvan Ango. Le Moliko Stadium nous accueille ici à Boya au pied du Char des Dieux pour cette dernière journée de la première phase du championnat MTN Elite One. Au rendez-vous, le match Astres de Douala AS Fortuna de Yaoundé. Et d'ailleurs, les premières images dans les vestiaires entre les deux formations, ce sera un duel. On peut d'ailleurs apercevoir Chamda, Goula, bien sûr Kengila Joe aussi qui sera l'un des éléments importants des Astres. Yimga aussi en image. Idem côté AS Fortuna avec toute cette équipe promue, il faut le rappeler, ils sont prêts pour affronter cette formation. Et le 11 entrant côté Astres de Douala avec notamment Simo dans l'entrejeu, lui qui sera à la première rampe de lancement côté Astres de Douala, et bien évidemment Kengila Joe Mbappé sur le front de l'attaque sera lui chargé de mettre les buts. Faudra suivre aussi Yimga sur son côté gauche. À côté AS Fortuna, on parle bien sûr de Fou et de Mephira qui seront les 2 hommes les plus dangereux. Côté Raymond Macondo
Raymond Makango qui le disait dans sa prise de parole d'avant-match, c'est une rencontre décisive déjà pour nous, qui nous permettra de préparer la deuxième phase du championnat. Le coup d'envoi est donné par les joueurs de AS Fortuna avec le premier ballon de fou, tout droit devant. On va chercher sur le côté gauche là-bas. Bombok c'est dégagé par la tête. Allez, on va suivre ce premier ballon, cette première attaque sur le côté là-bas. C'est parti pour Chamda, le centre pour Mbappé. Kamta ensuite, et la frappe est trop mal de Kamta pour aller chercher, titiller Niek, le gardien de AS Fortuna. Le ballon, ça revient. C'est bien joué ça. Par les joueurs des Astres, le doigt là avec Simo. Qui va à la frappe. Elle est belle cette frappe. Elle est surtout captée. Attention, ce ballon avec le bon ballon. Il est long pour Guinée. Attention, ça peut jouer. Avec ses centres peut-être en venant pour Kamta qui peut recevoir le ballon. Il est bon, il est bien placé. Et il va rentrer dans les buts des Astres. Mais non, il est refusé. Il est refusé ce but de Kamta. Il est refusé finalement pour une position de hors-jeu. On va revoir. On va tenter de... Ah ben, ça c'est quand même bizarre. On va revoir l'action avec ce centre. Il est bon déjà. Et ça arrive sur Kamta qui met le pied en position. Difficile de juger cette position de hors-jeu. Et AS Fortuna qui est capable de répondre. C'est là le ballon est perdu. Ça se bagarre dans l'entrejeu. Et Kang de Madjoué qui vient harceler Foufouma. Et ça va jouer pour les joueurs de AS Fortuna. Mefira. Ouais, la sortie rapide avec Bombok. Il va se mettre en position de centre, il est dans ce centre. Oh, la reprise de fou. Oh, quel but exceptionnel de fou. La reprise de volée à AS Fortuna était pourtant en train de subir le match, mais c'est Fou qui répond. Et de quelle manière. Une bicyclette, une volée dans les airs de Boya pour aller chercher les filets de Maïfania qui ne peut rien faire. Sur cette reprise de volée, ça fait 1-0 pour AS Fortuna. On va le revoir, ce but. Et le centre, il est parfait. Pour trouver le pied droit là de Fou. Imparable pour Mafania. Imparable. Et ça va repartir à Kamta. On continue de jouer. Kang qui envoie en retrait à droite. Sur Chamda. On va retrouver Kang qui l'a joué. Sur son côté droit. Ça peut accélérer là-bas. Avec Imga. Le centre. Il y aura un corner pour les joueurs des Astres de Douala, les Brésiliens de Bepanda. Ce ballon de Gon, il est bien parti dans les airs là-bas, la sortie, mais surtout la tête de Simon, imparable pour Niak, qui cette fois-ci ne peut sauver AS Fortuna. L'égalisation des joueurs des Astres de Douala qui avaient mené aux occasions tout au long de la première partie. Et là, ils réussissent à finalement marquer. Voilà le but égalisateur. Et comme un symbole, c'est le capitaine Jean Simon qui remet les choses à égalité. Qui remet les deux équipes à égalité. Un but partout entre les Astres et AS Fortuna. Attention à ce ballon perdu. Encore là. Il s'est récupéré côté AS Fortuna, ça peut aller très vite. Avec un Fou encore. À gauche, il va retrouver ce ballon, il va conduire, il va les provoquer là-bas. Fou la frappe. Et l'arrêt de Maïfania. Sur ce tir de Fou. Il est enragé. Et c'est lui encore qui récupère la balle. Et pour la remettre en retrait là-bas. Sur Tienche. Ça va jouer à gauche avec Mefira. Mefira est parti, Mefira en retrait. Comme ça, il écarte à droite. Le poteau Gon. Peut-être une frappe. Gon qui va temporiser. En retrait encore une autre frappe. Oh là, l'arrêt derrière, la frappe. Oh, et complètement raté de Mefira. Après l'arrêt superbe de Maïfania. Mais quelle occasion pour les joueurs. Allez, on va suivre ce coup franc. Il est bien fouetté là-bas de Baïségué. Et repoussé. Oh là là, repoussé. Mais comme il peut, mais vraiment comme il peut par Maïfania parce que ce ballon était vicieux. Ah, la tête de Fou, hein. C'est lui qui vient au premier poteau pour couper ce ballon. Et imposer à Colis Maïfania un autre arrêt décisif.
chercher une tête, celle de Mbappé. On n'a pas beaucoup. Fortuna qui a été attention le centre là-bas avec ce ballon de Firé, la frappe. Elle est belle cette frappe. C'est une frappe signée Ndongo qui vient juste d'entrer et qui se met déjà en évidence. Attention, ce ballon là-bas encore. Chercher à trouver un coéquipier en retrait. Ah, c'est pas très bien joué ça. C'est dégagé la part de défense des Astres. En coéquipier, on va trouver Mbappé. Au milieu de 4 joueurs. Et il se débrouille bien. Il se débrouille bien, Mbappé. Mettre en retrait là-bas. Ça c'est bien fait. Avec ce ballon. Là, il traverse tout le terrain. Peut-être le centre à venir. La frappe. Putain. Et l'arrêt de Niek. Oh là 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 là. Quel match. Et Mbappé, le bon travail là-bas pour servir Nia. C'est Nia qui est allé se battre comme un diable. Et mettre cette frappe pour permettre à Astre d'obtenir un corner. À chaque fois que AS Fortuna a l'occasion, eh bien, d'être dans la moitié de terrain des Astres, il y a toujours danger, surtout dans cette défense des Astres. Attention, ce centre, il est bon. Attention, c'est récupéré par Simé. Il va tenter la frappe. Simé, la frappe. Oh là là, il passe au-dessus des buts. Même à côté des buts de Maïfania, qui va relancer directement à droite avec Chabda. L'accélération. Ah, c'est bien joué ça. À droite là-bas encore. L'accélération, elle est bonne. Avec Ngon. Ngon encore le centre. Il cherche Mbappé. C'est raté. C'est dégagé par la défense de AS Fortuna. Et rapidement, peut-être la dernière occasion. Là, non. Intercepté une nouvelle fois. Y aura-t-il une dernière occasion, monsieur Alioum Sidi? Et monsieur Alioum envoie les deux formations au vestiaire. Ce sera tout pour ce match qui aura été épique dans l'ensemble pour les occasions et pour le jeu, le rythme qu'on aura eu ici à Boya, Molico Stadium. Mais le résultat, il ne sera pour aucune des deux formations. Le score, il est de 1 but partout entre les Astres et AS Fortuna. On retient bien évidemment les buts de fou, exceptionnel but dans les airs, prise de volée. Et bien évidemment le but de la tête, la réponse de Simo, le capitaine de la formation des Astres de Douala. On se retrouve en deuxième partie de championnat avec encore du rythme, des émotions dans cette MTN Elite One. On est les champions et on a marqué un but. Félicitations encore une fois, Titopla. Bah, c'était un super but et depuis que je regarde le championnat et les buts que j'ai vus, pour moi c'était le plus beau but. Qu'est-ce que tu en penses toi? Ok, moi aussi je pense comme vous. Hein. Ah c'est bien, tu as tué un peu ta modestie. Hein. Ah non, tu peux t'inventer. Félicitations, c'était vraiment un beau but. Et certainement à la maison, ils se demandent comment tu as procédé. C'est la même question que je te pose. Comment ça s'est passé? Récupération de Basségué, remise sur Mbombok, voilà. Recret, et reprise de volée. Yeah, voilà. Je préfère. C'est beaucoup mieux. Ah bah, c'est cool, ça s'est plutôt bien terminé pour ton équipe. C'est quoi les projets personnels? Projets pour la fin de saison déjà. Oui. Au niveau des réalisations, au niveau des buts, je me suis fixé un objectif. Oui, dis-nous. D'atteindre au moins 10 buts la saison. Au moins 10 buts la saison. Ouais. Bah, c'est bien, c'est plutôt un beau cap. Et en équipe? Et en équipe, c'est jouer au moins la 5e place. Au moins la 5e place. Ouais. Eh ben, on croise les doigts pour que tes vœux se réalisent comme ceux d'un prince ou d'une princesse qui est tombée sur sa lampe magique. De toute façon, c'est le travail qui paye et certainement vous y arriverez. On va donc voir ce que ça a donné pour les autres équipes, le travail qui a été mis en place et leurs rêves, ce que ça donne à l'instant avec Mathieu Fongwa pour les tableaux et les différents résultats. C'est une journée riche en émotions que nous a offert la Ligue de football professionnel du Cameroun à l'occasion de la clôture de la phase aller. APGS de Fou est tombé face à l'Union sportive de Douala 2 buts contre 3. L'Union des mouvements sportifs de Loum a été contraint au partage de points à Loum face à Edding Sport de la Ligue qui est 0 but partout. Dragon de Yaoundé a également fait match nul avec Coton Sport de Garoua 2 buts partout. Lyon Sport Academy s'est imposé sur le plus petit des scores, un seul petit but à 0 face au dernier de la classe, l'Aigle Royal de la Ménois. Yafoot a été battu à domicile par Bamboutos Club de Mbouda, 0 but contre 1. Future Football Club de Ndjiko Banjoun est tombé à domicile face à New Stade de Douala, 0 but contre 2. Unisport du Honkam a battu la Colombe du Sud, un seul petit but à 0. Fofo Club de Baham et Stade Renard ont fait match nul, un but partout. Match nul également entre les Astres de Douala et AS Fortuna, un but partout. Au classement officiel, Coton Sport de Garoua enlève le titre honorifique de champion de la phase aller avec 34 points. Deuxième UMS 32 points. Troisième Fofo Club de Baham 32 points. Quatrième Lyon Sport Academy 28 points.
Au bas du classement, 16e et première équipe relégable, Yafoot avec 15 points. 17e et avant-dernier, la Colombe du Sud 15 points. 18e et bon-dernier, l'Aigle Royal de la Ménois. Au terme de la phase aller, Marius Malji de Coton Sport de Garoua décroche le soulier d'or avec 12 réalisations. Deuxième, le jeune Roston Baye de Dragon de Yaoundé avec 11 réalisations. Troisième, le vétéran Daouda Kamilou de Coton Sport de Garoua avec 8 réalisations. Quatrième et cinquième, Achou També de Future Football Club de Ndiko Banjoun 7 réalisations et Samuel Lane de l'Union Sportive de Douala 6 réalisations. Le meilleur passeur de cette phase allée de notre championnat professionnel se nomme Emmanuel Salomon Marie Nunga de Fofo Club de Baham avec 10 passes décisives et 3 buts. Voilà, y en a qui sont au sommet, il y en a pour qui c'est pas forcément le meilleur classement. Mais bon, la phase retour c'est pour bientôt, il faudra se bouger un peu plus. Mais comment faire pour avoir un meilleur classement, une meilleure position? C'est certainement que ça passe par les secrets de foot. Tu regardes le programme. J'aime bien que vous faites concernant le football camerounais. Pour rehausser notre championnat. C'est super. Oui. Je ne manque pas votre émission chaque jeudi. Si tu ne manques pas, ça veut dire que tu as regardé la dernière édition avec Ngombon qui nous livrait ses secrets. On va donc retourner regarder encore un petit bout et après ce sera à toi. Okay. Flashback. Voilà, on s'est plutôt bien amusé avec Ngombon, l'international A, la dernière fois. Et on te souhaite d'arriver même plus loin que ça, hein, à toi aussi. Mais en attendant, nous sommes sur le plateau et c'est le moment des secrets de footballeur. Et tu vas donc nous livrer les tiens. Commençons par, c'est quoi ton repas préféré? La spaghetti sauté. C'est un repas, ça? Ouais. Ok. Je respecte le spaghetti sauté, mais je crois que c'est peut-être parce qu'il ne faut pas des repas lourds pour un footballeur. Non, il ne faut pas des repas lourds. Oui. On ne peut pas manger n'importe quoi. Pour un footballeur, la nutrition est très importante. D'accord. Ouais. Et ton footballeur préféré, camerounais de préférence? Oui, actuellement, c'est Jake Clinton. Jake Clinton. Ouais. Bah, quelle coïncidence, il habite juste là. Bah oui, au pied du Mont Cameroun, et nous n'en sommes pas loin, c'est bien, c'est super. J'ai envie de célébrer ça et ça tombe bien pour ce qui arrive. On va avoir besoin de ton chanteur préféré du moment, camerounais toujours. Hein. Ouais. Voilà, ton chanteur ou ta musique préférée du moment, c'est laquelle? Moi j'aime plutôt Franco. Franco? Ouais. Ça me donne envie de décaler. Non, pourquoi? Bah parce que... Bon, quel titre? Quel titre précisément de Franco? Vous le connaissez déjà. Faut pas taper sur madame. Non, c'est bien, c'est une bonne chose. Non. Quel titre alors? Ça, c'est pour les enfants. Quel titre alors? Coller la petite. Ok. Ouais. Heureusement, tu as le droit de faire un bout de la chanson, pas forcément de danser. Hein. Tu n'es pas obligé de danser sur la chanson. Moi, j'aime danser. Ok. Bah, on y va, lâche-toi. Okay. Fais-nous ta chanson préférée. Coller. Ouais. Ça reste. On a dit la petite par la présentatrice. Pitié. J'aime bien ça. Ouais, quand ça collait. Ah ouais, c'est super. Bah moi j'aime bien la chanson aussi, on s'en tient à ça. Merci beaucoup. Okay. Et bah nous on s'amuse. Et ce qui est bien avec Elite Football Club, c'est votre magazine foot et fun. Et vous participez également. À l'instant, on vous passe donc le témoin, vous devenez le reporter d'un soir pour la rubrique qui arrive et c'est Wonderfoot. C'est très simple, arrêtez de vous poser des questions. D'ailleurs, les amoureux de la MTN Elite 1 et MTN Elite 2 ont compris comment ça se passe. Vous prenez votre téléphone et vous capturez un moment fort pendant un match, que ce soit, je ne sais pas, pendant des entraînements, un super but, un jubilé ou quelque chose. Et vous nous l'envoyez via notre page Facebook Elite Football Club ou alors au numéro WhatsApp qui s'affiche là. Vous l'envoyez à ce numéro par WhatsApp. Mais à défaut des grands moments pendant des matchs, vous pouvez également nous envoyer vos selfies aux couleurs des clubs et bien sûr les meilleurs remporteront des lots. Elite Football Club, c'est terminé.
On va devoir se séparer. Ok. Et tout à l'heure, quand tu as marqué, tu as fait un geste. Moi, j'ai vu un peu moins de modestie quand même. Ouais. Qu'est-ce que tu faisais? Tu chicotais l'adversaire? Ouais, c'est un jubilé qui nous vient de nos voisins, de la RDC. La RDC. Ouais. En tout cas, moi, j'ai kiffé. Tu me montres et moi, je vais faire avec toi. On appelle ça le Fimbu. Fimbu. Oui, chicote. Je ferais pas l'envie. Okay, settle. Here we go. Alors Cameroun, on dirait qu'on a deux choses en commun. La langue de Molière et bien sûr notre amour pour le beau jeu. Let's go, let's go. Personnellement, je pense que ça peut coller entre nous. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors prépare-toi Cameroun, j'arrive très bientôt. See you soon to watch the big game. Perfect. Boom, bang, ding, floukoum.